Vous êtes-vous réveillé regardant le soleil se lever, en vous demandant par quelle magie il crée tant de beauté? Ce sont les petites choses qui me rendent heureuse. L'hiver est enfin là, pour rester cette fois-ci. Décembre est un mois particulier, où la neige recouvre tout sans prévenir, mais où les températures restent encore douces. Selon moi, c'est aussi un des plus beaux moments de l'année. Vivre le changement de saison au Québec m'a appris à apprécier chaque instant plutôt que de le combattre. Et je ne cesse de m'émerveiller de la beauté de la nature. On est dimanche et cette nuit, on a eu une belle surprise. Alors qu'hier, il faisait vert, aujourd'hui, il fait blanc. Tout ça est tombé. Comme quoi la météo raconte un peu n'importe quoi. Ils avaient annoncé 1 cm de neige dans la nuit. On n'en est pas à 1 cm. Aujourd'hui, Driss a rentré le sapin et là on est parti marcher, profiter de cette douceur. On est avec Driss, tous les deux. Les enfants sont à la maison. Il est 3 h de l'après-midi et la nuit commence à tomber. Il y a des petits flocons qui tombent aussi. Et j'ai l'impression d'enfin respirer. J'ai des semaines tellement intenses. J'ai pas le temps et j'ai besoin de me reconnecter à la nature. Si je pouvais, je pense que j'habiterais véritablement dans le bois, comme on dit au Québec. Plus je vieillis, plus je me rends compte combien est-ce que j'ai besoin de ce contact avec la nature, de voir les saisons, de voir la neige, puis la fonte des neiges et à nouveau les feuilles qui poussent. Parfois on pense qu'on a besoin de beaucoup pour être heureux et en fait finalement c'est les choses les plus simples qui apportent véritablement du bonheur et de la sérénité, en tout cas dans ma vie à moi. Et c'est mon moyen de me ressourcer. Les amis, le sapin est arrivé dans la maison. C'est absolument magnifique. Et en plus de ça, regardez le paysage qu'on a à l'extérieur et il neige. C'est parfait. En tout cas, ça me rend vraiment heureuse. On va profiter de la fin de journée pour l'habiller et le rendre plus lumineux. Toujours de la lumière. Plein de lumière, on a plein de guirlandes. Voilà, let's go. C'est parti. Hello tout le monde, on est mardi. J'aurais voulu vous parler, mais le chemin était tellement glacé que je me suis concentrée sur mes pas qui essayaient d'agripper le sol, de garder l'équilibre. Et le paysage a coupé souffle, mais le chemin en valait la peine. Est-ce que c'est pas magnifique? C'est beau, hein? Cette petite pause de nature. C'est fou d'imaginer que nous avons fait ce chemin des centaines de fois en été. Et que si c'était facile alors, maintenant que la neige est là et la glace aussi, un pas me paraît 10 fois plus lourd.
Cependant, malgré le chemin qui était gelé pour descendre au fleuve, mon cœur ne cessait de s'émerveiller de cette période magique. Et parce que parfois, il n'y a rien à dire, juste à laisser parler la beauté du paysage par elle-même. On est dans la salle de bain du bas. La salle de bain est grise. D'où les serviettes grises d'homme. J'ai des courbatures de fou suite à la marche de ce matin. Je dois laver mes cheveux, ils sont tout cracra. Et l'une d'entre vous m'a envoyé, l'une d'entre vous qui est française, qui habite à Montréal, et m'a rapporté des petites choses de France. On me les a envoyées par la poste. Et dans son paquet, il y avait des petits échantillons de produits français que j'avais envie de tester. Donc je vais tester le shampoing Cattier. J'en ai beaucoup entendu parler et voilà, je pense que je vais utiliser celui-ci. Le shampoing moelle de bambou de chez Cattier. Et pour le bain, j'ai choisi... ça sent tellement bon, c'est hyper frais, ça sent la menthe. C'est le Polar Bear de chez Lush. Et il faut que je me refasse une petite commande rapidement avant que tout ne soit épuisé. Parce que... j'ai pas encore fait ma commande Lush de Noël et généralement c'est le moment où je me fais ma réserve de bombes de bain pour l'année. On est sur mon mini patio à l'arrière et je prends mon café. On est mercredi matin. Il fait doux. On voit un petit peu de buée qui sort de ma bouche. Il fait quand même frais aujourd'hui, mais quand même assez doux. Donc je peux sortir en pyjama et en bottes de neige. Attendez, je vous montre ça. Voilà ce que vous ne voyez pas. Je suis jambes nues à 0 degré avec des bottes de neige et mon café. Aujourd'hui, on est un temps à neige. Je vous montre ce que c'est qu'un temps à neige. Ça, my friend, c'est un temps à neige. C'est quand le ciel est blanc, comme ça. Souvent, il va neiger. Et je dois rentrer du bois, parce que ici, notre réserve, à l'intérieur, elle est terminée. La réserve qu'on a ici est en train de descendre. Je vous assure que le meilleur moyen de trouver de l'énergie, de la sérénité, c'est de se plonger dans la nature. Et l'hiver, le froid a un effet sur moi hyper apaisant. Bon, hello friends, on est jeudi aujourd'hui. J'ai une semaine... en fait, là, je suis en train de finir un marathon. Un marathon de travail. Et puis les moments libres que j'ai actuellement, j'essaye surtout de les passer avec ma famille, de prendre le temps pour regarder des bons films le soir avec les enfants. C'est un peu notre tradition chaque année. Chaque année en décembre, on se fait une petite tradition. Film de Noël. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de la vidéo quels sont vos films de Noël préférés. Pour l'instant, on a regardé beaucoup de nouveautés. Sur Disney+, il y en avait un qui s'appelait Godmother, donc marraine, ma bonne fée marraine. On en a regardé quelques-uns avec ma fille sur Netflix qui sont un petit peu plus style... qui sont des films de Noël un petit peu plus style romantique, genre La Princesse de Chicago et tout, c'est le genre de truc qu'elle aime beaucoup regarder, donc on regarde ça ensemble. Et puis hier, on s'est fait plaisir, je me suis fait plaisir avec eux. On a regardé The Holidays avec Cameron Diaz. C'est jeudi soir, Driss a eu un petit retard au travail, donc il va rentrer tard ce soir. C'est moi finalement qui suis allée chercher les enfants, je pensais avoir le temps de faire des montages. Et je n'ai pas eu le temps du tout, donc finalement, je suis partie chercher cette petite tête là et mon autre petite tête qui est en train de prendre sa douche. Ma fille est en train de faire ses devoirs, mon fils dans la douche. Donc là je me suis dit que vu que j'ai un petit peu de temps, je vais faire à manger des pâtes ce soir, rien d'extraordinaire, et j'ai des bananes mûres, donc je vais faire un pain aux bananes et chocolat
utiliser des collations pour les jours à venir. Ma fille a eu l'idée aujourd'hui, pendant qu'on était au supermarché, d'acheter une boîte de chocolat pour sa maîtresse. Elle est allée elle-même lui faire l'emballage, elle lui a fait un nœud avec un beau ruban et elle est en train de lui faire une carte de Noël. Tu peux montrer l'extérieur de la carte? Non, l'extérieur. Ah oui. Regardez, c'est Snoopy. On a acheté plein de cartes cette année parce que on a un envoi bien spécial à faire aux membres de notre famille. Donc on a préparé nos cartes. D'ailleurs, il faut que je trouve toutes les adresses de tout le monde, ce qui n'est pas évident. Pas évident du tout. On est vendredi et j'ai absolument pas eu le temps de vous filmer quoi que ce soit aujourd'hui. Je suis partie au centre commercial, je suis partie chez Sephora plus exactement. Je suis allée acheter le rouge à lèvres qui me manquait pour la vidéo que je dois tourner normalement demain. Mais sincèrement, je sais pas si j'aurai le temps de tourner une vidéo demain, sachant que je dois monter le vlog et que lorsque je monte un vlog, ça me prend 8 à 9 heures. Ça me prend beaucoup plus de temps que de faire une vidéo traditionnelle. Donc je sais pas si j'aurai le temps de tourner ma vidéo demain, mais il faut qu'elle soit partie lundi en approbation. En tout cas, on verra d'ici là. Et dimanche, au moment où je vous parle, je serai en live sur le compte Instagram de By Terry. Et c'est la première fois que je vais faire ça. Je suis super heureuse. J'ai un petit peu d'anxiété parce que je serai pas sur ma plateforme en fait. Quand je suis sur ma plateforme, sur mon Instagram, c'est un peu comme si j'étais dans mes meubles, dans ma maison. Alors que là, je vais être dans la maison de quelqu'un d'autre et je vais prendre la parole dans la maison de quelqu'un d'autre. Donc j'ai un petit peu d'anxiété, mais en même temps, je suis super touchée et j'ai énormément de gratitude parce que ben, c'est une chance quoi, c'est une chance incroyable que me propose By Terry. Mais c'est dimanche à 11 h du matin pour le Canada et 17 h pour la France. Donc si jamais vous avez envie de me rejoindre, ça se passe sur l'Instagram de By Terry. On va finir cette vidéo ensemble. J'ai reçu plein de colis cette semaine, ils sont tous dans le couloir. Et il y avait 7 colis, dont un énorme que j'ai pas du tout eu le temps d'ouvrir. On va ouvrir celui-ci parce que c'est une commande que j'ai fait avec mes sous et que j'avais envie de vous parler de cette petite entreprise qui, ma foi, fait des tas de trucs super. Donc, j'ai cherché le shampoing Cattier bio à la moelle de bambou partout, je n'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé du tout. Et en faisant mes recherches, j'avais déjà repéré une petite entreprise une petite entreprise du Québec hein, qui s'appelle Racine Bouclée, qui à la base s'était lancée dans les produits bio uniquement pour cheveux bouclés, mais depuis la personne qui s'occupe de cette marque-là a vraiment augmenté le nombre de produits qu'elle propose, et en fait elle propose des produits pour tout type de cheveux et c'est que des produits bio, que des produits avec des super bonnes compositions, super clean. Donc j'ai fait une commande. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris et vous me direz si vous connaissez, qu'est-ce que vous en pensez. Dans la marque Les Secrets de Loli, hop, j'ai pris le Curl Nectar qui est un de leurs produits les plus connus. Cette marque-là, vous m'en parliez tout le temps sur Instagram. Et Racine Bouclée, c'est la seule au Québec à ramener la marque. Donc je suis super contente. C'est une crème, si vous voulez, qui va sculpter les boucles. Ça, c'est elle qui me l'a mis. Elle m'a mis un petit goodies. Elle m'a dit, je te mets un peigne pour cheveux bouclés. Et j'en cherchais un depuis tellement longtemps. Il est super joli, en bois, avec des dents bien espacées. J'ai pris aussi, alors ça je l'ai acheté aussi, le Boost Curl, donc la gelée capillaire Les Secrets de Loli. Au niveau des shampoings, je me suis tournée vers la gamme Désert Essence, que je ne connaissais absolument pas. Mais pareil, en discutant avec la propriétaire de Racine Bouclée, elle m'a conseillé d'utiliser ces shampoings. Donc j'ai pris celui à la mangue des îles, donc je pense qu'il est un hydratant. Donc j'ai pris shampoing et après shampoing. J'ai pris celui à la framboise, donc c'est le Shine Enhancing, donc qui va donner énormément de brillance et qui est parfait pour les cheveux qui sont fins. Donc de la marque Avril, donc marque Avril
pour ceux et celles qui sont au Québec, Avril est une marque en France. Ce n'est pas le supermarché Avril au Québec. Et c'est une marque bio en France. Donc j'ai l'huile de jojoba bio. Elle m'a dit que je pouvais l'utiliser aussi bien sur le corps que sur les cheveux. Et là, je pense que je vais me faire un super masque pour les cheveux. Alors ça, elle m'a dit que j'allais adorer. C'est le masque Repair Time. Donc le masque hydratant Repair Time des Secrets de Loli. Je vais aller vous chercher mes livres que j'ai achetés. Parce que je suis partie faire des courses. Je voulais filmer. Mais on était tellement à la bourre. Vraiment tellement la bourre que j'ai pas du tout eu le temps de filmer, je suis désolée. Mais je vais vous montrer les livres que je me suis achetés pour moi, pour mes vacances de Noël. Je pense qu'il y en a certains que je vais me garder justement pour Noël, genre pour le 25. Je vais les mettre dans mon bas de Noël. J'ai pris quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi. Et j'ai pris Chère Mamie au pays du confinement aussi de Virginie Grimaldi. Virginie Grimaldi, je vous ai déjà parlé de cet auteur, c'est l'auteur. C'est mon auteur français. Mon auteur, c'est une femme. Mon auteur française préférée. Elle a un humour. Franchement, si vous n'avez pas le moral, si vous avez envie de lire quelque chose de léger, mais en même temps qui vous fait réfléchir à la vie, avec une vraie... c'est-à-dire qu'il y a des surprises en plus dans ces livres. C'est-à-dire que quand on les lit, la fin, c'est toujours une surprise. C'est toujours quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Et j'ai pris donc mon dernier tome des 7 sœurs. J'ai commencé à lire les 7 sœurs il y a plusieurs mois de ça et en fait moi j'aime pas tout lire d'un coup parce qu'en fait quand je suis vraiment passionnée par un roman ou un bouquin, j'ai pas envie que ça se termine. C'est comme les Harry Potter, j'avais besoin de respirer entre chaque lecture, de laisser tout ça reposer, de me dire ok, je vais me replonger dans ce monde. Si je lis tout d'un coup, après je suis déçue, ça s'est lu trop vite et j'ai pas eu le temps de finir. Il y a plus de 20 millions de personnes qui ont déjà lu ces livres, enfin cette série, 20 millions d'exemplaires vendus. Et je vous en parle très souvent, mais si vous cherchez une excellente lecture qui va vous plonger dans un univers absolument incroyable, je vous conseille vivement, vivement ce livre-là. Et puis, j'ai trouvé, en me baladant comme ça, dans les allées de Archambault, Archambault c'est l'équivalent de la FNAC à Québec, hein, pour information, Les Nuits enneigées de Castle Court de Holly Hepburn. J'avais entendu parler de ce livre, on l'a beaucoup comparé à Jenny Colgan, donc l'auteure anglaise qui a écrit La petite boulangerie du bout du monde. Pareil, vous avez envie de lire un super livre pendant les vacances, hyper relaxant, doux, cocooning, mais qui vous transporte dans les îles du nord de l'Écosse et qui vous fait découvrir à la fois une histoire d'amour, mais aussi toute une histoire de comment on vit dans ces îles-là. Jenny Colgan, La petite boulangerie du bout du monde. Donc voilà, ça va être ma petite lecture noélique délicieuse dont je vais pouvoir profiter la semaine prochaine quand je serai en vacances, puisque dans une semaine, dimanche prochain, c'est le dernier vlog et tout s'arrête dimanche prochain. Pendant 2 semaines, je fais une pause et j'en ai besoin. Je peux vous assurer que je suis hyper fatiguée. Émotionnellement, je suis complètement drainée par l'année qui vient de passer. Je suis crevée. Attendez, il y a Bélise qui est arrivée. Mais Bélise, est-ce que tu vas crier encore? Parce que je sais pas si vous le savez, mais à chaque fois que je mets Bélise face à la caméra, elle se met à aboyer sur la caméra. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est pas du tout un chien qui jappe. Enfin, japper. Japper! Ah, j'ai dit que j'allais vous donner des mots québécois. Japper égale aboyer. Elle est là. C'est juste qu'elle est si petite que vous ne la voyez pas. Ce n'est pas un chien hollywoodien. Elle n'aime pas être en face d'une caméra. Ça ne lui plaît pas. Elle est en train d'essayer de partir des jambes maintenant. Allez, go! Merci d'être resté avec moi, je vous fais plein de bisous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi, et chaque dimanche du mois de décembre, je vous emmène avec moi pour une nouvelle histoire de Noël dans laquelle je vous partage un petit peu mes petits moments de bonheur, mes petits moments de joie et parfois aussi mes moments d'émotion. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous et on se retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures. Ciao!